la séance 6 du module Vitos. Et du coup, la séance d'aujourd'hui, elle va être surtout sur la concentration. Mais avant de vous expliquer plus en détail quels sont les exercices de la séance du jour, nous allons d'abord faire une petite installation. Pour ce faire, je vous conseille de vous asseoir sur une chaise ou sur quelque chose qui vous permet d'avoir le dos droit et en même temps que vous soyez confortable, de décroiser vos jambes et vos bras et de fixer un point fixe ou si vous préférez, de fermer les yeux. Une fois que c'est fait, vous allez simplement vous laisser guider par ma voix. Et vous allez d'abord essayer de sentir vos pieds, vos orteils. Vous allez essayer de les dénouer. Vous allez essayer de les étendre le plus possible dans vos chaussures si vous en portez. Et essayez aussi de sentir le contact de la chaussette possiblement qui est dessus. Ensuite, vous allez remonter dans vos jambes, tout doucement. Vous allez remonter dans vos mollets, puis vos genoux, puis vos cuisses. Vous allez essayer de sentir s'il y a des tensions. Et s'il y en a, vous allez essayer de les dénouer tout doucement, tout simplement, en sentant aussi la robe, la jupe, le short ou le pantalon qu'il peut y avoir sur vos jambes. Vous allez ensuite continuer à remonter tout doucement dans la colonne vertébrale. Vous allez sentir vos vertèbres. Vous allez sentir aussi le fait que vous soyez adossé contre quelque chose de plus ou moins dur, suivant si vous êtes sur une chaise, sur un fauteuil, dans un canapé, ou même le vide si vous vous tenez contre rien du tout. Vous allez sentir le fait que vous vous sentez droit, que vous êtes droit sur votre colonne. Et vous arrivez ensuite tout doucement au niveau des cervicales. Vous allez redescendre dans vos épaules. N'hésitez pas à faire quelques petits mouvements d'épaule pour les détendre si vous sentez que vous êtes tendu. Tout doucement, tout simplement. Sans stress, sans aller vite, tout doucement. Vous allez essayer de les détendre. Et vous allez prendre quelques grandes respirations au besoin. Grande inspiration. Vous bloquez 1 seconde, 2 secondes. Et vous expirez. On va recommencer une deuxième fois. Une grande inspiration. On bloque 1 seconde, 2 secondes. Et on expire. Ensuite, on va continuer de descendre tout doucement dans nos bras en reprenant notre respiration normale. On va arriver jusque dans nos poignets et jusque dans nos mains, que l'on peut bouger un peu. Si on sent que nos doigts sont tendus, qu'il y a quelque chose qui va pas, on peut les bouger pour sentir et se réapproprier nos mains. Puis on va remonter tout doucement dans nos bras, remonter jusqu'à nos épaules, arriver dans nos cervicales. Et là, on va pouvoir faire quelques petits mouvements de tête, tout simplement d'avant en arrière, tout doucement, tout lentement, pas pour se faire mal, juste pour ressentir sa verticalité. On peut faire des mouvements d'avant en arrière, de gauche à droite, ou bien tout simplement faire tourner sa tête en rond, 1 fois ou 2, tout doucement, tout lentement. Et ensuite, on essaie de repositionner sa tête droite, aussi droite que possible pour sentir notre verticalité. On va ensuite monter dans nos muscles de visage. On va essayer de sentir nos joues, nos pommettes, notre front, nos yeux. Et on va essayer de détendre tout ça. On va essayer de détendre la mâchoire en ouvrant un petit peu notre bouche, histoire de desserrer nos dents. On peut aussi, si on a les yeux fermés, ou même si l'on a nos yeux ouverts, bouger nos yeux de droite à gauche, de haut, d'en bas, et sentir si l'on a nos paupières fermées, sentir nos yeux bouger sous nos paupières, et voir les possibles différences de luminosité qu'il y a selon si l'on regarde devant nous, à gauche, à droite, en haut ou en bas. Et ensuite, quand vous serez prêt, vous pourrez réouvrir les yeux. Et on pourra faire maintenant un état des lieux de comment on se sent au niveau de notre corps. On va essayer de poser une intensité sur le fait qu'on est bien ou le fait qu'on est peut-être pas bien. Est-ce qu'on a des courbatures quelque part? Est-ce qu'on a mal quelque part? Si oui, à quel endroit? Sinon, quel mot je peux utiliser pour décrire comment je me sens?
et mettre une intensité sur la douleur s'il y en a. Ensuite, on peut essayer de regarder nos pensées. Est-ce que j'ai beaucoup de pensées? Est-ce que j'ai peu de pensées? Et mettre un curseur là aussi. Peu, beaucoup, très peu, pas du tout, énormément. Et ensuite, on peut mettre un mot sur les émotions que l'on ressent au niveau de notre cœur. Est-ce qu'on en est bien? Est-ce que l'on est apaisé par rapport à avant notre installation? Une fois que cela est fait, on peut maintenant commencer la séance. Alors, je vais vous donner la définition du docteur Vitoz, parce que je l'ai sous les yeux, la prof l'a mis dans le récap. Et du coup, je vous l'afficherai sûrement en dessous, en même temps. Donc, la concentration est la faculté de pouvoir fixer sa pensée sur un point donné, de suivre le développement d'une idée sans se laisser distraire, simplement pouvoir s'abstraire dans une lecture ou un travail quelconque. On avait fait 3 exercices sur la concentration, du coup 3 exercices qui nous avaient permis de voir quel niveau de concentration on avait sur chacun de ces exercices, et comme on était en petit groupe, évidemment ça différait dans chaque personne, mais c'était intéressant de voir du coup comment tout à chacun on évoluait là-dessus. Donc en fait, la concentration ici, ça va plutôt être un état de grande attention et d'être centré sur ce que tu fais. Et plus tu vas être dedans, en fait, plus ton état de présence sera grand dans ce que tu fais, plus tu auras de l'attention et mieux ce sera pour du coup être présent à ce que tu fais et moins avoir l'esprit qui part tout le temps ailleurs. Certes, tu pourras toujours l'avoir, mais si tu l'as, en vrai, on s'en fout, c'est pas grave. Hein. Vraiment, c'est pas grave du tout. Moi, ça me le faisait tout le temps. Et ça m'a pas empêché d'avoir tous les compliments à la fin de l'année quand on a fait l'oral et le rapport écrit. Hein. Donc pépère. Franchement pépère. Faut pas se mettre la pression là-dessus. Donc le premier exercice, du coup, c'est la concentration au niveau de la sensation. Donc pour cet exercice-là, en fait, on était dans une salle de cours, donc on était tous au départ en cercle. Autour d'une table d'ailleurs, ce jour-là, parce que du coup, il y avait le deuxième exercice. Et on avait tout simplement nos affaires réparties partout dans la salle. Genre chaque personne avait un peu son endroit où il y avait son sac, sa veste, tout et tout, la base quoi. Et du coup, elle nous avait dit oui, vous allez dans vos affaires et vous allez faire, vous allez toucher un truc, vous allez faire quelque chose en présence, en gros, en état de présence. Et donc moi, je me souviens ce que j'avais fait, je m'étais levée, j'avais été jusqu'à mon sac, j'avais été ouvrir mon sac. Et j'avais été prendre un bonbon dedans parce que ce cours était de 18 à 20 et qu'à 19h30, je commençais à avoir faim sa mère. Et quand t'as faim sa mère et que t'es ensuite dans la période de relaxation sophrologie et qu'on entend que ton ventre qui gargouille, que ça fait rire tout le monde autour de toi, franchement, tu préfères bouffer un truc pendant le cours en scred. Hein. Donc j'avais du coup fait attention à la sensation du coup de mes pieds qui marchent sur le sol, de différents bruits que ça pouvait faire. Évidemment, j'avais aussi fait attention au bruit de mes articulations qui craquent parce que évidemment, à cette époque-là, j'étais tellement stressée que mes articulations craquaient parce que c'est un truc qui m'arrive tout le temps. Après, j'avais fait attention à la sensation du petit zip qu'on tient en plastique du sac à dos. Pareil pour le zip de la trousse, parce que oui, mes bonbons étaient rangés dans une trousse. Donc, on était dans la sensation, du coup, je vous expliquais que nous, on avait fait un exercice en salle de classe. Où voilà, on s'était concentré sur les sensations. Donc oui, en effet, j'avais des bonbons dans ma trousse. J'en ai plus parce que du coup, je suis plus en cours, donc j'utilise ma trousse. Donc les bonbons que j'avais dedans, ils y sont plus, puisque je les ai évidemment bouffés. Voilà, j'en ai pas l'air, mais dès qu'il y a des bonbons sous la patte et que genre j'ai un creux, paf, je tape dedans. C'est plus fort que moi, mais c'est pas grave. Et du coup voilà, et ensuite j'avais aussi fait attention aux sensations du coup de quand je refermais la trousse. Là il y a un zip en fer. Tac. Là donc le zip en fer de la trousse. Oui, il y a un truc de sac congélation dessus. Ne me demandez pas pourquoi non plus, je ne sais absolument plus pourquoi je l'ai mis dessus. Ensuite j'ai aussi fait attention au même zip mais en plastique du coup de mon sac quand je le refermais. Et puis aux sensations de mes genoux et mes chevilles qui craquaient. Quand je retournais m'asseoir, ainsi que la sensation du sol sous mes pieds, du bruit de la chaussure, etc. etc. Donc voilà, c'était ça pour les sensations, ce qu'on a fait. Donc, je vous conseillerais de faire la même chose un jour. Un jour, vous vous posez ou décidez que vous faites un truc en ne faisant qu'attention aux sensations que vous ressentez et tout. Et après, là aussi, du coup, vous pourrez débriefer dans les commentaires et tout. Ça, cet exercice, par contre, je l'ai fait qu'une fois parce que faire les trucs en conscience,
comme ça, là, genre faire des actions en conscience qui n'ont pas vraiment de sens pour moi, ça, j'ai pas refait depuis. Après, il y a un deuxième type de concentration qui est la concentration sur un graphique. Ce graphique, du coup, il est écrit. Du coup, le but, c'était... Si je retrouve... Ou alors, je le referai, puis je le mettrai en incrustation par là. Et du coup, voilà, en fait, il y avait plusieurs types de graphiques à faire. Donc, il y avait des graphiques en 1. Donc, le 1, ça consistait... Donc, le but, c'est de prendre une feuille blanche et tu te prends un côté. Donc, soit le petit côté du haut comme ça, soit le grand côté comme ça. Et en fait, tu vas faire des 1, mais pas des 1 à la française. Donc, il faut comme ça. Tu dois plutôt faire des 1 à l'anglaise, où c'est juste un trait. Et tu vas faire des petits traits comme ça, tout du long. Et tu vas juste te concentrer sur ces 1 que tu fais. C'est tout. En te concentrant sur le fait que tu fasses des 1 tout au long, tout du long, tout du long, tout du long, tout du long. Voilà, c'est tout simple comme exercice. C'est des idées qui viennent, bah, c'est pas grave, tu les laisses repartir comme elles sont venues, et puis c'est tout. Tout simplement. Et ensuite, du coup, cet exercice, normalement, il t'aide à te recentrer, à te dire oui, voilà, là je fais mes 1. Donc tu peux très bien dire je fais mes I majuscules, si tu mets pas les barres autour du I. Tu peux dire je fais mes L, parce que j'ai quand même certains qui font des L comme ça. Je fais une petite boucle plus, mais bon, bref. Tu fais tes I, et normalement, après, genre, moi je sais que ce genre d'exercice là, ça me procure un calme intérieur plutôt pas mal du tout en fait. C'est d'ailleurs aussi pour ça que du coup j'ai repris mes idées de projet de gravure et de broderie, parce que je sais que je vais me concentrer juste sur ça et que ça va chiant me faire du bien. Après, il y a autre chose que les 1. Tu as aussi le signe de l'infini. Tu pars d'un début ou du haut d'une boucle comme tu veux, et puis tu fais le signe comme ça de l'infini. Tu peux l'agrandir, tu peux le rétrécir aussi. Et l'important, c'est juste que tu fasses le signe de l'infini et que tu te concentres dessus. Tu te concentres sur le bruit que ça fait, sur le... Et pareil, moi je sais que cet exercice-là, donc moi, mais juste, j'ai plus l'impression genre, de me laisser porter, d'être dans une vague et de me dire que... Enfin, ça me fait pas exactement le même effet que pour les 1, mais ça me fait un effet où là aussi, bah, genre ça me fait du bien, quoi. Mais moins que pour les 1, c'est plus histoire de me dire que... Bah, voilà, alors j'ai l'infini devant moi, j'ai tout le temps en moi, t'as pas à stresser, t'as pas à truc et tout. Voilà, ça c'est le même exercice que l'infini. Et sinon, tu as aussi les 2 exercices de la spirale. Donc tu as la spirale qui s'ouvre. Aussi, genre, il y a des fois, je le fais de l'autre côté. Donc, tu prends ta feuille. Moi, je sais que je préfère la prendre en paysage, ma feuille, en ce moment, plutôt qu'en portrait. Donc, tu as la spirale qui s'ouvre. Donc, au début, tu as un petit rond. Et puis, tu l'agrandis, tu l'agrandis, tu l'agrandis, tu l'agrandis, tu l'agrandis, tu l'agrandis. Voilà. Et ça, cet exercice, c'est m'aide beaucoup quand j'ai tendance à être trop focus sur un truc et que je sais qu'il faut que je sorte. C'est pas envie de me dire, t'es trop là-dessus. Tu prends le temps de t'ouvrir au reste, aux autres choses que tu as à faire, aux autres pensées, par exemple. Alors voilà, moi ça m'aide sur ce genre de truc. Et du coup, tu as aussi l'exercice de la spirale qui se referme, qui est l'inverse du coup quand tu as tendance à trop t'éparpiller pour justement te recentrer sur une chose. Donc tu pars du haut, là, tu pars en grand. Après, je fais rapidement et puis maintenant il faut pas en... Et ensuite, voilà, tu te refermes comme ça sur toi-même jusqu'à finir en un petit point. Et là aussi, du coup, moi je sais que ça m'aide. Surtout celui-ci, je trouve l'exercice de fermer la spirale beaucoup plus satisfaisant que celui de l'ouvrir. Vraiment. De me dire que, ouais, il y avait un grand truc à faire. Paf, c'est fermé, c'est fini, c'est accompli. Vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment super satisfaisant. Et cet exercice, c'est un exercice que j'ai aussi beaucoup aidé, que je fais peu. Celui que je préfère faire, c'est les petits 1, mais celui que je trouve le plus satisfaisant, c'est la spirale qui se ferme. Si vous essayez tous les exercices, n'hésitez pas à me donner votre avis. Franchement, c'est... tous les avis sont bons à prendre, vraiment. Il y a aussi un troisième type de concentration sur une idée. Donc là, la concentration sur l'idée, ça consiste en une chose simple. Simple chose. Yes, toujours les... En fait, tu vas tout simplement fermer les yeux ou non, suivant comment tu préfères, et t'imaginer une image calme. Tout simplement, une image qui te fait te sentir calme, qui te fait se sentir bien. Ou tu sais que genre, dans ce moment-là, quand tu vas te concentrer là-dessus, et ben, ça va t'aider à aller mieux. Voilà, c'est de la visualisation pure et dure. Donc si t'es pas fan de visualisation ou que tu y arrives peu, voire pas, tu pourras peut-être moins la pratiquer que les autres qui sont beaucoup plus physiques et visuels que juste la visualisation là dans ta tête. Mais après, moi je propose des exercices comme nous, on nous les a proposés, donc c'est pour ça. Moi, je sais que par exemple,
quand ça va pas et que j'ai besoin de me recentrer sur moi, genre je ferme les yeux et puis je me dis que tout va bien se passer. C'est vraiment de la visualisation, mais quand en sophrologie, j'avais fait un peu de visualisation, le paysage qui me revenait le plus souvent, c'est un paysage montagnard avec une légère brise. Mais un paysage montagnard où genre la montagne elle est verte, un peu comme en été, tu vois. Mais pas dans une montagne très rocailleuse, plutôt dans une montagne pleine de prairies. Je sais pas pourquoi c'est cette image-là qui me vient, mais souvent quand j'ai besoin de calme, voilà cette image-là avec soit une rivière, soit une cascade à côté. Parce que, je sais pas, il y a aussi un truc avec l'eau que j'ai pas encore réussi à identifier. Mais c'est vraiment les images qui me viennent quand on me demande de passer une idée calme. Et je sais que ça m'aide à être après plus calme et à me recentrer sur moi-même. Donc, du bonheur, vu que le but c'est ici de se concentrer sur une image pour déconnecter le cerveau et être plus présent à soi-même. Et c'est là-dessus du coup qu'on conclut la séance 6. Du coup, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et à une prochaine fois pour la séance 7. Bye.